Le mois dernier, les marchés américains et européens ont fortement rebondi après la pose des taxes douanières réciproques imposées par Donald Trump, amplifiées par la baisse des rendements obligataires. En Europe, les marchés ont également bien performé après cette pause, mais c'est aussi grâce à une nouvelle baisse des taux de la BCE, ainsi que des résultats d'entreprises mieux qu'attendus. Toutefois, la volatilité reste marquée en raison des revirements politiques américains, notamment sur les marchés obligataires, où les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont montés à 4,495% mi-avril, avant de chuter à 4,167% à la fin du mois. Parallèlement, les rendements obligataires européens se sont montrés volatiles, engendrés par la volatilité politique américaine, les anticipations de pause dans les baisses de taux de la BCE et la confirmation du nouveau chancelier allemand. L'économie américaine affiche les premiers signes de faiblesse. Croissance négative du PIB au premier trimestre et baisse de la confiance des consommateurs. En Europe, la situation est contrastée, avec une meilleure résilience au sud. L'inflation globale, stabilisée autour des 2%, laisse à la BCE une marge pour soutenir l'économie de la zone euro en cas d'escalade commerciale. Plusieurs risques dominent le paysage économique. Une baisse plus lente que prévue pourrait accentuer la volatilité des actifs risqués. L'Europe et la Chine restent fragiles, et les États-Unis commencent à montrer des signes d'un potentiel ralentissement économique. Par ailleurs, un échec des négociations en Ukraine prolongerait la guerre avec un impact direct sur les prix de l'énergie et l'inflation en Europe. L'or reste un actif clé, mais pourrait perdre temporairement de l'attrait en cas de renforcement du dollar, hausse des taux ou cessez-le-feu en Ukraine. Nos recommandations s'articulent ce mois-ci autour de deux thèmes principaux. Depuis la guerre commerciale initiée en 2018 sous l'administration Trump, les tensions sino-américaines dépassent désormais les questions tarifaires pour devenir une rivalité systémique majeure entre la première puissance économique mondiale et une puissance émergente déterminée à renforcer son autonomie technologique, sa capacité d'innovation et son influence géopolitique. Investir dans des entreprises peu exposées au marché chinois pourrait offrir un avantage stratégique dans le climat économique actuel, marqué par une forte volatilité. En ciblant des entreprises disposant d'opérations solides sur leur marché domestique et dont les flux de revenus dépendent peu de la Chine, les investisseurs peuvent atténuer les risques liés aux conflits commerciaux persistants, tout en se positionnant pour bénéficier des initiatives soutenues par les gouvernements. La crise du Covid-19, la multiplication des tensions géopolitiques et la réélection de Donald Trump ont renforcé la nécessité de réindustrialiser et relocaliser pour de nombreuses économies avancées. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment leur dépendance vis-à-vis de la Chine ou du marché de consommation américain, ont révélé une vulnérabilité stratégique inacceptable pour les grandes puissances mondiales. Cette tendance bénéficie directement à plusieurs secteurs économiques. L'automatisation industrielle est essentielle pour compenser le coût du travail plus élevé dans les pays développés. La robotique industrielle, par exemple, devrait atteindre un marché de plus de 90 milliards de dollars en 2025. En parallèle, les producteurs de matériaux de construction avancés profitent de la construction de nouvelles infrastructures industrielles locales. Enfin, le secteur des semi-conducteurs reste un pilier stratégique porté par des entreprises comme Intel ou ASML, indispensables à la souveraineté technologique des nations. Ces idées nous fournissent une boussole pour naviguer dans les eaux financières complexes actuelles. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et restez curieux.